Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam Ilchot Biyat HaMikdash, l'entrée dans le temple, deuxième chapitre, Halacha Aleph, En Kohen Gadol Nichnas le Kodesh HaKodashim, Elam Yom Kippourim le Yom Kippourim, le Kohen Gadol, le grand prêtre, rentre dans le Saint de Saints uniquement d'un Kippour à l'autre. Pendant le reste de l'année, il n'a pas le droit de rentrer là-bas. Ça, c'est en ce qui concerne donc l'endroit que le Kohen Gadol uniquement peut rentrer, et uniquement le jour de Kippour. En ce qui concerne le Kohen Hadiot, le Kohen ordinaire, Nichnas Bechol Yom la Kodesh peut rentrer tous les jours dans le Saint. La Avoda, pour le service qu'il y a à faire là-bas, donc pour officier, que ce soit donc pour amener les encens, que ce soit pour allumer la menorah, le candélabre. Halachabet, Vehuzavu Kol HaKohanim. Tous les Kohanim sont interdits, sont avertis. La Kodesh, le Kodesh HaKodashim. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans le Saint ou dans le Saint des Saints pour le Kohen Gadol. Shelo Bishat Avoda, si ce n'est pas au moment d'officier. Shenamar, car il est dit, Dieu il dit à Moshe Rabbeinu de dire à son frère Aaron, il lui dit, Valiavo becholet ala kodesh, qu'ils ne viennent pas à tout moment au lieu saint. Alors, de quel lieu saint s'agit-il ici? Nos sages disent, Ze kodesh hakodashim, c'est le saint des saints. Dans la suite du verset, il est dit, mi bet la parochet, dans l'enceinte du voile, donc il y a un voile, il y a une parochet, un voile, donc entre le kodesh, entre le saint, donc et le saint du saint, les hazir al kol habayit, cela c'est pour nous interdire, pour mettre la parochet, déjà l'entrée du saint. Là-bas, il y a une parochet, il y a un rideau, c'est pour nous dire l'interdiction dans toute la maison, c'est-à-dire dans tout le heichal, on n'a pas le droit de rentrer à tout moment, on a le droit de rentrer là-bas uniquement au moment du service. Halacha Gimel, Kohen shenichnas kodesh hakodashim mishayim hashana, un Kohen qui rentrait dans le saint des saints pendant les autres jours de l'année, ben Kohen Hadiot, ben Kohen Gadol, que ce soit un Kohen ordinaire ou un grand prêtre, Kohen Gadol shenichnas lo b'yom Kippourim shelo b'shat avoda, ou même le grand prêtre qui a le droit de rentrer dans le Saint des Saints le jour de Kippour, mais il est rentré là-bas le jour de Kippour, c'était pas au moment d'officier. Chayav mita v'de shamayim, il est coupable de mort par le ciel, c'est-à-dire contrairement donc à la mort qui est donnée donc par le tribunal ici, donc c'est par le ciel. Shenem, il y a écrit velo yamut, il y a écrit à la suite du verset de dire à Aaron qu'il ne va pas rentrer dans le Saint, on a traduit dans ça par le Saint des Saints, et mi bet la parochet, donc dans l'enceinte du voile, donc c'est dans le Kodesh. Et à la suite de ça, il y a écrit Velo Yamut, il ne va pas mourir. De là, on apprend que s'il va, oui, rentrer, et c'est pas le moment de service, eh bien, Yamut, il va mourir s'il n'est pas rentré là-bas pour officier. Combien de fois le grand prêtre rentre dans le Saint des Saints le jour de Kippour, Biyom Kippourim? Arba, 4 fois, comme ça sera expliqué à sa place dans les lois du service du Kohen Gadol, du Kohen à Kippour. Si il est rentré une 5e fois, donc ce qui n'est pas nécessaire, Chayav mita v'de shamayim, il est coupable de mort par le ciel. Halakha dalet. Nichnas hakodesh, chutz le kodesh hakodashim, shelo la'avoda lo yishtachavaya. Celui qui rentre donc dans le kodesh, dans le saint, donc à l'extérieur du kodesh hakodashim, pas dans le saint des saints, mais il est rentré là-bas, c'était pas un moment, c'était pas pour officier, ou bien c'était pas pour se prosterner là-bas. Ben Hadiot, Ben Gadol, que ce soit un Kohen ordinaire ou que ce soit le grand prêtre, eh bien, Loké, il reçoit donc les 39 coups, mais Einu Chayav Mita, il n'est pas coupable de mort. Shenamar, parce qu'il y a écrit dans le verset qu'on a mentionné avant, tu as dit à Aaron, ton frère, qui ne va pas rentrer donc, dans le Kodesh, il me bête la parochet, il y a écrit dans la suite, elle pnei à Kaporet. Donc, face à l'endroit où se trouve le Kaporet, c'est le couvercle donc, de l'arche, et là-bas, Velo Yamut, il ne va pas mourir. De fait que la Torah, elle a juxtaposé cette punition de mort uniquement mais bête la parole pnei à kaporet dans l'endroit où il y a le kaporet, le couvercle de l'arche, donc c'est dans le Saint des Saints, on apprend que uniquement le kodesh hakodashim memita, dans le Saint des Saints, il est coupable de mort vers Sharabayit, sur le reste de la maison, donc sur le heichal en général. On a déjà appris dans le passé que le heichal, donc c'est le Saint des Saints, le Saint, et aussi le Oulam, donc l'entrée qu'il y avait avant. Eh bien, sur le reste, Bellav, donc c'est un interdit qu'on vient de le voir, Veloke, et il reçoit Malkout le 39 coups, mais il n'est pas coupable de mort. Halachae, Kohen sheyatsa min hamikdash b'shat avoda bilvad. Uniquement un Kohen qui sort du temple au milieu de son service, il est en train de faire quelque chose, il est en train de recevoir le sang, en train d'amener le sang, en train d'asperger le sang, et s'il s'arrête au milieu, il sort, Chayav mita, il est coupable de mort. Ben Kohen Gadol, Ben Kohen Hadiot, que ce soit un grand prêtre, que ce soit un prêtre ordinaire, Shenemar, comme il est écrit, ou mi petach oel moed le tetsu ben tamut, ou de la porte de la tente d'assignation, vous n'allez pas sortir de peur que vous allez mourir, que l'homme, c'est-à-dire
Lotanichu avoda. Vous n'allez pas laisser le travail que vous êtes en train de travailler maintenant, de faire dans le temple. Vetetsu mevohalim. Et vous allez sortir avec précipitation, à cause de ce décret. Alors le verset là-bas, quand il dit vous n'allez pas sortir de la tente d'assignation de peur que vous allez mourir, c'est un verset qui a été dit à Aaron et ses enfants, après que Nadav et Avihu, ces deux enfants de Aaron, Nadav et Avihu sont morts, il y avait Elazar et Itamar, donc qui sont restés en vie, et Aaron. Il leur a dit donc de ne pas sortir à cause de ce décret, à cause du fait que Nadav et Avihu sont morts, ils doivent quand même rester là-bas. De même ce qu'il dit à propos du grand prêtre, c'est qu'il n'a pas le droit de sortir du temple, c'est uniquement au moment du service, qu'il est en train de servir dans le temple. Il n'a pas le droit de laisser donc l'occupation, le travail qu'il est en train de faire et sortir du temple avant d'avoir conclu son travail. S'il en est ainsi, pourquoi cet avertissement a été redoublé, redit à propos du grand prêtre, vu que déjà le Kohen ordinaire n'a pas le droit de laisser son travail et sortir du temple, on a besoin de répéter pour le grand prêtre. La raison elle est, parce qu'il y a une différence. Si un Kohen ordinaire il était dans le temple et il était en train de travailler, il a entendu qu'il a un proche de famille qui est mort, un proche de famille, proche de famille dans lequel il a l'ordre d'être en deuil pour lui. Donc, c'est-à-dire son père, sa mère, son frère, sa sœur, son fils, sa fille ou sa femme, bien qu'il ne sort pas du temple, parce qu'on vient de voir qu'il n'a pas le droit de sortir du temple au milieu de son service, mais bien qu'il ne sort pas, le Kohen ordinaire, Eino Oved, il ne va pas travailler, il ne va pas officier dans le temple. Pourquoi? Onen, parce qu'il est onen. La définition de onen, on va le voir dans la suite dans Halakha tête. En deux mots, c'est quelqu'un qui a perdu un membre de famille qui n'est pas encore enterré. Maintenant, vim avad vu onen shel Torah. Si il a officié dans le temple alors qu'il était un onen de la Torah, comme on verra dans la suite, donc c'est le jour même du décès, tant qu'il n'y a pas encore eu l'enterrement, il appelait un onen. Eh bien, s'il a officié, il a disqualifié son travail. Il a disqualifié son travail. Bekorban yachid, bekorban tzibur, que ce soit le travail qu'il faisait, c'était le travail, c'est un sacrifice donc de quelqu'un de personnel, ou bien c'était un sacrifice de tzibur communautaire. Alors, Kohen Gadol, la différence entre le Kohen Hediot, le Kohen ordinaire, le grand prêtre, c'est le Kohen ordinaire. Lui, il reste dans le temple jusqu'à la fin de son travail, mais il laisse ça donc finir un autre Kohen. Lui, il n'a pas le droit de faire ce travail. S'il va faire le travail, son travail sera disqualifié. Par contre, le grand prêtre, Oved Sheonen, il continue à officier même s'il est Onen. Shneemar, car il est dit à propos du grand prêtre, Uminamidash lo yetze. Suite à ce que la Torah dit que du temple, il n'a pas le droit de sortir, il y a écrit Velo yechalel, il ne va pas disqualifier, il ne va pas profaner que l'homme a, c'est-à-dire, le verset ne dit pas seulement qu'il n'a pas le droit de sortir du temple, il dit il n'a pas le droit de sortir et qu'en sortant, il va disqualifier. Seulement quoi? Yeshev yavod avoda shayosekba. Il va littéralement rester assis, c'est-à-dire il va continuer à faire son travail qu'il est en train de faire. Son travail ne sera pas disqualifié. Donc c'est ça c'est la raison pour laquelle la Torah a répété l'interdiction à un Kohen Gadol de ne pas sortir du temple, parce qu'il y a une différence entre quand on dit que le Kohen Hediot, le Kohen ordinaire, ne sort pas du temple, parce qu'en effet, il ne sort pas du temple, mais des fois, s'il est onen, il ne sort pas, mais il ne travaille pas non plus. Il laissera quelqu'un d'autre finir le travail qu'il est en train de faire. Par contre, le Kohen Gadol, la Torah l'interdit de sortir du temple, et lui, en plus de ça, il doit continuer son travail, lui-même il doit continuer, et son travail sera bon. Au contraire, s'il sort, il aura disqualifié son travail. Halakha zayin. Donc c'est que ce Kohen ce Kohen ordinaire, qui est donc dans un état de onen, son travail est disqualifié. On l'apprend Mikal Vachom, mais on a raisonnement a fortiori. Comment ça? Si déjà un Kohen qui a un défaut physique, qui ne peut pas donc officier dans le temple, et pourtant chez Ochel Bakochim, il mange dans la nourriture sacrificielle, c'est-à-dire dans les sacrifices, donc il a le droit de manger, on ne va pas traduire après à chaque fois Kochim, donc ce qui est Kodesh, les sacrifices donc qui sont saints. Donc il a le droit, il a un défaut physique, il ne peut pas officier, mais quand même, il peut manger des sacrifices.
Et on nous dit que Im Avad, s'il va officier dans le temple, Chilel, son travail est disqualifié. Alors ça, si c'est déjà pour un Kohen, donc qui est Baalmoum, qui a un défaut, alors voyons le Onen. Le Onen, il est encore pire, entre guillemets, c'est encore pire, il est encore plus strict. Lui, il n'a pas le droit de manger la nourriture sacrificielle. Shenemar, comme on retrouve le verset qui dit, lorsque la personne est en train de dire à Hachem qu'il a fait tout ce qu'il fallait, il dit, j'en ai pas mangé quand j'étais dans une situation de Onen, Be'oni, mimeno, dans des choses qui sont sacrées. Alors, si le Onen, il n'a même pas le droit de manger des choses qui sont sacrées, à plus forte raison que Dinu Sheikhal, à plus forte raison que si lui va officier, il va profaner, il va disqualifier le travail qu'il fait. On apprend ça donc du Baal Moum, celui qui a un défaut, que lui, il peut manger des sacrifices, bien qu'il ne peut pas officier, et que s'il officier, c'est disqualifié. Halachachet. Bien que le Kohen Gadol, il sert dans le temple lorsqu'il est dans une situation de Onen. Quand même, donc son travail est bon et il doit continuer, mais il n'a pas le droit de manger des kochim, comme il est dit, donc lorsque Moshe il a demandé à Aaron et ses enfants pourquoi ils n'ont pas mangé du sacrifice expiatoire qui a été offert donc le jour où Nadav et Avihu sont morts, Aaron il a répondu qu'il n'a pas mangé parce qu'il est dans une situation de Onen. Et il a dit, si j'avais mangé le sacrifice et la viande du sacrifice expiatoire aujourd'hui à Yitav Bene Hashem, est-ce que Hashem serait content de ça? Ça aurait été bien aux yeux de Dieu. Dieu, il veut pas que je le mange. Donc je dois continuer à officier, en effet. Mais je ne dois pas le manger. Encore une chose, en ce qui concerne le Kohen Gadol, le grand prêtre donc, qui est Onen, de même, donc il ne va pas partager donc, les kochim, les sacrifices qu'ils ont été offerts donc, dans le temple lorsqu'il était dans une situation de Onen. En général, les sacrifices donc, sont partagés après et le Kohen Gadol peut prendre part, eh bien lui, il ne va pas partager même l'Echol La'erev. Mais il ne va pas partager donc, les sacrifices qui ont été faits pendant qu'il était Onen pour en manger même plus tard, le soir, une fois qu'il sera plus Onen, le Kohen Gadol ne peut pas en prendre. Onen chez Avad, non, le Ram nous dit que si quelqu'un qui est Onen, donc un Kohen ordinaire qui est Onen, et qui a officié dans le temple alors qu'il ne devait pas le faire, et il ne reçoit pas les 39 coups. Encore une chose, le Onen, il a le droit de toucher les kochim, même si ce n'est pas immergé dans le bain rituel. Chez le Asumala, car ils n'ont pas pris la mesure de rigueur supplémentaire de considérer le Onen comme un tamé. Le Onen, en général, est considéré comme quelqu'un qui est impur. Mais ça, le Ram nous dit, cette mesure de rigueur supplémentaire, elle est uniquement pour manger, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de manger des kochim tant qu'il n'a pas, même une fois que sa aninout elle est finie, tant qu'il ne s'est pas encore immergé. Aval binegia, en ce qui concerne donc toucher uniquement les kochim, eh bien, Areutar, il est considéré comme quelqu'un de pur, comme ça sera expliqué à l'endroit voulu. Halachatet, eizeu onen. Maintenant, le Ram nous dit c'est quoi la description de quelqu'un qui est onen. C'est quelqu'un donc qui a eu un mort, quelqu'un de membre de sa famille, donc qui est mort, et qui a le devoir de s'endeuiller pour eux. Comme on a dit, donc son père, sa mère, son frère, sa sœur, son fils, sa fille et sa femme. D'après la Torah, c'est uniquement le jour de la mort qu'il est appelé Onen. Velaila, la nuit qui suit le jour de la mort, ou midi vresofrim, il est Onen uniquement par ordre rabbinique. Halachayud, un mort qui a attendu plusieurs jours sans être enterré, et après seulement il a été enterré. Tous les jours qui suivent le jour de la mort jusqu'à l'enterrement, ou onen midivrem, il est considéré donc un onen par ordre rabbinique, parce que d'après la Torah, le onen c'est uniquement le jour même de la mort, même s'il va être enterré plusieurs jours plus tard. Par contre, par ordre rabbinique, tant qu'il n'est pas enterré, la personne est considérée onen. Vechel yom hagvura. De même, le jour de l'enterrement, eh bien, il est encore considéré onen par ordre rabbinique. Ve'ein tofes leilo. Par contre, la nuit qui suit il n'est pas considéré onen, même par ordre rabbinique. C'est la raison pour laquelle, vu que chaque fois que c'est le jour d'enterrement, on parle d'un jour d'enterrement qui n'est pas le jour même de la mort, eh bien, la personne, donc il y a eu ce mort, donc il est onen midéran par ordre rabbinique. C'est la raison pour laquelle on nous dit que Mishemet Omet. Donc quelqu'un qui a eu un mort, il est enterré plus tard, donc après
le jour de la mort. Kol yom hagvura eino makil, tout le jour de l'enterrement, vu qu'il est onen par ordre rabbinique, il n'aura pas le droit d'amener des sacrifices dans le temple. Donc on parle d'un Kohen, donc il n'a pas le droit d'officier dans le temple. Eino rabakot shemidivrem, il ne pourra pas manger de la nourriture sacrificielle, donc par ordre rabbinique. Vetovel, il va devoir s'immerger dans un rituel donc pendant cette journée. Le soir seulement, il pourra manger de la nourriture sacrificielle. Encore une chose, le Ram nous dit, Veyom Shmua Krova. Le jour de, littéralement, c'est une nouvelle qui est récente. On parle donc de quelqu'un qui a eu un membre de famille, Chazé Shalom, qui est mort, il n'a pas entendu sur place, et dans les 30 jours qui suivent, il a entendu que telle personne, donc qui est membre de sa famille, est mort. Il est déjà enterré, donc ce jour-là, Veyom Likutat Samot, de même le jour de recueil des ossements, donc si on va prendre la personne qui est enterrée dans un endroit et pour l'amener maintenant pour l'enterrer ailleurs, donc on recueille ses ossements, eh bien ce jour-là, Reokeyom Akvua, il est considéré halachiquement comme le jour d'enterrement. Donc la personne, elle est onen le jour de l'enterrement, eh bien, de la même manière aussi, cette personne-là, donc qui a entendu cette nouvelle récente qu'il a un membre de famille qui est mort dans le dernier 30 jours, ou bien le jour où on a recueilli les ossements, eh bien, c'est considéré comme le jour de l'enterrement. Chez Eino Tofes Leilo, et donc, le aninout, le fait qu'il est onen, donc s'étend pas sur la nuit qui suit, va fil ou midivrer, même pas par ordre rabbinique. Les firas, c'est la raison pour laquelle. Comment il fait pour se purifier cette personne-là? Tovel, il va s'immerger dans un rituel le jour même, et donc ce Kohen-là, il pourra manger donc de nourriture sacrificielle dès le soir, comme le jour de l'enterrement, que uniquement le jour même, il est considéré onen, et la nuit qui suit, il est plus considéré onen, même pas par ordre rabbinique. Aval Yom Amita, mais le jour de la mort, que ça, c'est la Torah qui dit que la personne, elle est onen. De la même manière que la Torah, elle interdit le jour même de manger la nourriture sacrificielle vu qu'il est onen. Car de même, c'est interdit de manger la nourriture sacrificielle dans la nuit qui suit par ordre rabbinique. C'est-à-dire que quand c'est le jour même de la mort, c'est la Torah qui dit que le jour même il est onen, il n'a pas le droit de manger la nourriture sacrificielle, et la nuit d'après, c'est les sages qui disent par ordre rabbinique qu'il n'a pas le droit de manger la nourriture sacrificielle. L'exception, c'est le sacrifice de Pessah, que si par exemple aujourd'hui, donc le 14e jour du mois de Nissan, et la personne elle a eu un mort, donc il est mort maintenant, il a enterré, eh bien les sages disent qu'il a le droit de manger les sacrifices de Pessah la nuit qui suit, comme ça sera expliqué dans l'endroit voulu plus tard. Halacha Yudalef, Avel eno meshalech karbonot kol shiva. Quelqu'un qui est en deuil, on ne parle pas spécialement maintenant d'un Kohen, on parle de quelqu'un qui est en deuil en général, il n'a pas le droit d'envoyer ses sacrifices, même par quelqu'un d'autre, envoyer ses sacrifices pendant les 7 jours de deuil. Afilo yain, même si c'est uniquement du vin, c'est pas un animal, c'est uniquement du vin pour verser sur l'autel, au eitzim, ou bien envoyer donc du bois pour mettre sur l'autel, ou le vona, ou des encens pour mettre sur l'autel. De même le lépreux, de même que la personne qui est en deuil n'a pas le droit d'envoyer ses sacrifices. De la même manière, la personne qui est lépreuse n'a pas le droit d'envoyer ses sacrifices tant qu'il n'a pas le droit de rentrer à la Machan dans le camp, c'est-à-dire dans le camp du peuple juif, c'est-à-dire à Yerushalayim, comme tout lépreux qui n'a pas le droit de rentrer à Yerushalayim. Et no raoula krava, donc ces sacrifices ne sont pas aptes à être offerts dans le temple. On ne peut pas, même s'il envoie par quelqu'un d'autre, on ne peut pas prendre ces sacrifices. Mais celui qui a été mis en quarantaine, Yeshbo Safek, il y a un doute, quelle est la loi pour lui? Est-ce qu'il a le droit d'envoyer ses sacrifices donc par quelqu'un ou il n'a pas le droit de les envoyer? Les filles, c'est la raison pour laquelle il m'écrit, voilà, il ne faut pas envoyer. Mais si il a envoyé, on a offert ce sacrifice-là, Nirza, ça a été agréé. Halacha Yudbet, Tmei Sheretz, quelqu'un qui est devenu impur avec un Sheretz. La Torah, il y a 8 reptiles. Donc un Sheretz, c'est un reptile. Il y a 8 reptiles que quand ils sont morts, ils rendent impur la personne. Alors, quelqu'un qui a été impur donc par un reptile, Vekayot Sebo, ce qui ressemble à ça. Quand on dit ce qui ressemble à ça, ça veut dire il est devenu impur par une impureté extérieure, non pas comme quelqu'un qui a eu une impureté qui est sortie de lui, qui l'a rendu impur. Là, on parle donc qu'une impureté extérieure l'a rendu impur. De même, Ve'arel, celui qui n'est pas circoncis, mais ils ont le droit d'envoyer leur sacrifice par quelqu'un au temple. Et les Kohanim, donc, qui sont là-bas au temple, ils vont offrir leur sacrifice pour cette personne qui est devenue impure par le reptile ou quelque chose qui ressemble, ou bien pour l'incirconcis. À l'exception du sacrifice de Pessah, on n'a pas le droit d'abattre, de faire le sacrifice de Pessah
pour quelqu'un qui était impur en contact avec un reptile. Donc la personne doit d'abord s'immerger dans le mikvé. Une fois qu'il s'est immergé dans le mikvé, même qu'il est encore impur, même s'il a besoin d'attendre jusqu'au soir, et on pourra offrir le sacrifice pour lui. Mais il faut déjà qu'il soit immergé, au moins immergé dans le bain rituel, même si c'est ce qu'on appelle, donc il est un tvoulium qui s'est immergé, mais il attend le soir pour devenir entièrement pur. On peut offrir le sacrifice. Mais là, on parle d'un cas que le tmesheret, celui qui est devenu impur par le reptile, ne s'est pas immergé. Il veut qu'on lui offre son sacrifice de Pessah, ça on le fait pas. Encore un point, le Rambam dit que le sacrifice de Pessah, on ne peut pas le sacrifier pour quelqu'un qui est incirconcis. Comme ça sera expliqué dans les lois du sacrifice de Pessah. Mais quelqu'un qui est en contact avec un mort et qui est impur, il n'y a aucun sacrifice qu'on offre pour lui, jusqu'à qu'il va se purifier. Conclure avec un mot du Rabbi, on a parlé donc que le Kohen Gadol peut rentrer dans le Kodesh HaKodesh uniquement une fois par an. Eh bien ça, c'est ce que le Rambam nous dit. Dans le Midrash, il est écrit Bezot Yavo Aaron. On parle donc Aaron va venir dans le temple. Il va venir donc en amenant tout ce sacrifice, tout ce rituel-là. Et le Midrash déduit de cela que n'importe quel moment que le Kohen Gadol veut rentrer dans le temple, eh bien il peut le faire. Il peut rentrer dans le Saint des Saints quand il veut. Jusque Bezot qui va le faire de telle manière. Alors le Rabbi dit que le vrai endroit du Kohen Gadol, c'est le niveau spirituel de Kodesh HaKodashim du Saint des Saints. Et le Rabbi dit que comme ça va être aussi quand Mashiach va venir. Il y aura la perfection du monde, la perfection de l'être humain, et tous les sujets négatifs vont partir, qu'à ce moment-là, il y aura donc la perfection du dévoilement de la Gdusha ici-bas, dans ce monde matériel. Et le Rabbi dit, vu que toutes les choses, c'est un enseignement pour chaque juif, alors il faut savoir que tous les juifs sont en Mamlachet Kohanim, donc une reine de Kohanim, mais quelle sorte de Kohanim? Des Kohanim donnent des grands prêtres. Et quand Mashiach va venir, on va voir ça concrètement. Et donc, chaque juif, il a un lien. En tant que Neshama Begouf, Neshama, une âme dans un corps, de la même manière que le Kohen Gadol rentrait Neshama dans un corps, il rentrait là-bas dans le Saint des Saints. Donc chaque juif, tout en étant ici-bas dans ce monde matériel, il est lié à cette sainteté de Kodesh HaKodashim du Saint du Saint. Et dans l'esprit de ce que le Rambam dit, que pas seulement la tribu de Lévi est considérée Lévi, mais chaque juif qui se donne pour Hachem, il dit Kadesh, Kodesh, Kodashim, il devient au niveau du Saint des Saints. Et basé sur le Midrash qui dit qu'à n'importe quel moment, Aaron peut rentrer dans le Saint des Saints. Le Rabbi dit Yeshlomar. Il faut dire que chaque juif, il a la possibilité d'être au niveau de Kodesh HaKodashim, mais comme ça va être dans les temps futurs. Donc en conséquence de ça, on peut déduire ce que le Rabbi nous dit, que chaque juif pourra rentrer dans le Kodesh HaKodashim lorsque Mashiach va venir très prochainement. Une excellente journée.